Nous sommes dans la province du Lualaba, précisément dans la ville de Kolwezi, capitale mondiale du cobalt, en République démocratique du Congo. Cette province, en pleine métamorphose infrastructurelle, accueille pour la toute première fois le Mining Tech Summit, un rendez-vous d'envergure dédié à l'avenir du secteur minier et technologique. À la veille de l'événement, les délégations officielles en provenance de Kinshasa ont atterri tour à tour via le prestigieux aéroport international de Kolwezi, marquant ainsi le coup d'envoi d'un sommet très attendu. Ce grand forum de réflexion est placé sous le thème « Souveraineté minière et puissance technologique, bâtir l'avenir stratégique de la RDC ». Cette initiative est portée par l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP, dirigée de main de maître par Miguel Cachal-Katembe, en collaboration avec Codes RDC, avec l'implication du gouvernorat du Lualaba, chapeauté par Marie-Thérèse Saini Masuka. Le tout sous le haut patronage du ministère de l'économie numérique, dirigé par Augustin Kibassa, et du ministère de l'entrepreneuriat, du développement des petites et moyennes entreprises, conduit par Justin Kalumba Monangongo. En présence du conseiller principal du chef de l'État en matière de patentique, ce sommet a réuni décideurs publics, experts et opérateurs miniers autour d'un objectif commun, faire de la technologie un levier stratégique de structuration et de compétitivité pour les entreprises congolaises. Pour la gouverneure du Lualaba, cette initiative constitue une opportunité majeure de renforcer l'attractivité de la province, de stimuler l'innovation locale et d'impulser une dynamique de développement économique durable. Mesdames et messieurs, dans un monde marqué par la transition énergétique et numérique, les minerais critiques que nous produisons, notamment le cuivre, le cobalt et bien d'autres, sont devenus les fondations même des technologies du futur. C'est pourquoi la province du Lualaba s'engage pleinement à accompagner toutes les initiatives visant à structurer un écosystème technologique local, à encourager l'innovation, promouvoir l'entrepreneuriat et créer des opportunités concrètes pour notre jeunesse. Dans son intervention, la présidente de Codes RDC a insisté sur le rôle central de la technologie à l'ère du numérique, tout en saluant l'engagement de la RSP dont les actions contribuent efficacement à la structuration et à la modernisation de la sous-traitance en RDC. Nous vivons une période de transition. Le secteur minier mondial traverse une mutation technologique sans précédent. Face à cette dynamique, la RDC a une opportunité unique, celle de devenir un véritable pôle d'innovation technologique minière. C'est dans ce contexte que la technologie ne devient pas une finalité en soi, elle est un outil, un levier pour mieux produire, pour mieux protéger et pour mieux gérer. Elle nous invite à plus d'efficacité en optimisant nos opérations et en réduisant les pertes. Elle nous appelle à plus de responsabilité en renforçant la transparence, la traçabilité et le respect de nos engagements environnementaux. Et elle ouvre surtout la voie à une inclusion économique plus large. C'est donc grâce à la technologie que les PME, les ingénieurs et les jeunes talents peuvent passer d'une logique de sous-traitance d'exécution à une logique de création de valeur. Et c'est là que se joue en réalité la souveraineté.
Prenant la parole à son tour, le directeur général de la RSP, Miguel Cachal-Catambe, a rappelé les fondements essentiels de ce forum en parfaite adéquation avec la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Avant toute chose, permettez-moi de faire mention spéciale à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui, lors du lancement de la première édition des travaux des États généraux des postes et télécommunications, tenu en date du 27 avril 2026, a réitéré sa volonté de faire du numérique un levier de transformation économique, d'inclusion sociale et de souveraineté nationale qui rendra la RDC une nation digitale à l'horizon 2030. Sa vision est portée avec détermination par son Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, chef du gouvernement, dont l'action imprime une gouvernance fondée sur les résultats, les réformes et l'accélération des politiques économiques structurantes. Notre pays en général et la province du Lualaba en particulier est au cœur des enjeux mondiaux liés aux minéraux critiques, indispensables à la transition énergétique et aux technologies du futur. Mais la vision du chef de l'État nous invite à dépasser les paradigmes de l'extraction brute pour bâtir une économie de transformation. C'est ici que la technologie, l'innovation et les contenus locaux font convergence. Il est temps que les entrepreneurs congolais s'intègrent dans les différentes phases de la révolution numérique en s'adaptant à l'essor de la technologie mobile, à la révolution des médias sociaux et au big data, ainsi qu'à la phase actuelle de l'intelligence artificielle et de l'automatisation. Dans la continuité, le ministre des PME, Justin Kalumba Mwanangongo, a salué le leadership et la détermination du DG de la RSP, soulignant que son engagement a permis de mobiliser les acteurs institutionnels autour de cette initiative. Il a également évoqué des avancées significatives, notamment en rapport avec la future loi sur le contenu local. Distingués invités, mesdames, messieurs, je voudrais que nous comprenions que grâce à la technologie moderne, nous aurons fait un mariage de valeurs entre notre puissance, notre souveraineté minière et notre économie en général, qui doit refléter notre souveraineté minière et notre puissance en termes de ressources. Mais attention, il y a une grosse loi qui arrive. La loi sur le contenu local. Ça va être le marquage en lettres d'or du leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai cité Félix Antoine Tshisekedi. L'instant d'après, le ministre de l'économie numérique, Augustin Kibassa, a réaffirmé sa volonté d'accompagner cette dynamique impulsée au plus haut niveau de l'État par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans cette dynamique, je tiens à souligner le cadre de cette initiative conjointe qui reflète une volonté partagée de structurer une réponse coordonnée aux enjeux de transformation du secteur minier. La collaboration entre le ministère de l'économie numérique et l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé s'inscrit dans une approche intégrée où régulation économique et transformation numérique avancent de manière complémentaire et cohérente. Cette synergie institutionnelle contribue à structurer un écosystème de sous-traitance locale plus robuste en y intégrant pleinement des opportunités offertes par le numérique. Elle permet de renforcer les capacités des acteurs nationaux et de favoriser l'émergence des solutions technologiques adaptées aux réalités du secteur minier au bénéfice direct de l'économie congolaise. Poursuivant ce programme, plusieurs panélistes ont dans leurs interventions respectives
Mentionnez qu'à travers ce sommet, la RDC s'inscrit résolument dans la trajectoire de la digitalisation de son industrie extractive à l'horizon 2030. À notre micro, plusieurs participants ont salué l'organisation de cette conférence de grande envergure qui place la technologie au service de la performance économique. Je trouve que c'est vraiment un cadre qui nous permet, nous en tant qu'entrepreneurs, de nous retrouver et surtout avec des initiatives qui ont été dites ce matin. Je trouve que nous allons nous retrouver avec la fameuse loi qu'on a annoncée du contenu local. Je crois que nous attendons vraiment à des avancées significatives, à des retombées positives après ces genres des assises. Nous allons dire que le numérique aujourd'hui est la clé du développement. C'est le regard que nous portons et nous faisons des efforts à notre niveau aussi en tant qu'entreprise, évoluant dans le secteur de l'industrie des transformations, de pouvoir numériser suffisamment nos activités. C'est pour pouvoir capitaliser et être beaucoup plus productif. Alors ce que nous attendons forcément de l'autorité de régulation des sous-traitants, c'est de pouvoir accompagner les différents partenaires avec lesquels nous travaillons, qui évoluent dans le domaine de la sous-traitance, pour permettre à ceux-là de pouvoir évoluer aussi, comme le ministre l'a dit tout à l'heure, de quitter le niveau de sous-traitant et devenir, pourquoi pas, actionnaire dans différents secteurs, que ce soit public ou privé, et qu'ils soient bien encadrés éventuellement. Par ailleurs, au cours de la même journée, la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Saini, a offert une hospitalité chaleureuse à ses hôtes dans une ambiance conviviale, ponctuée par une vue panoramique des grands ouvrages attirant admiration sans atermoiement et qui font aujourd'hui la fierté de la province et de toute la nation congolaise.